Bonsoir au Maroc. Bonsoir à la cuisine. Bonsoir le Congo-Seuse et le Congo-Sœur. Nombreux comme les sables des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux comme les sables des plages. Saint de coton, oh c'est bon, le courant déverse l'or. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, des pleurs, des sanglots. Nombreux comme le des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux comme le sable des plages. Amen. 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 Il s'appelle le frère Melchi. Bonsoir au Maroc. Bonsoir frère Junior. Bonsoir au Maroc. Bonsoir frère Junior. Ça va? Voilà, que le Seigneur te bénisse. Regardons comment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur, encore au Dieu de gloire, une fois de plus au Père, en ces moments, ô Dieu, que tu rassembles, Père Tout-Puissant, tes enfants. Autour Seigneur de ta parole, ô Dieu, qui est la vie. Seigneur, ta parole déclare que la parole que vous avez entendue sont esprit et vie. Seigneur, merci ô Dieu de gloire pour toutes les personnes maintenant, si ô Dieu par ta grâce, Seigneur, qui Père, Seigneur, est à cet instant, ô Dieu Tout-Puissant, dans cette réunion encore, Père. Merci Seigneur pour les cœurs, ô Dieu de gloire, Père, que tu es en train, ô Seigneur Tout-Puissant, de restaurer, ô Dieu. Et Père, tu établis ton trône afin de venir siéger, ô Père. Merci Seigneur pour ta grâce, ô Dieu. Le sort de vie que tu nous, ô Père, donnes de tous les jours, ô Père. Du manger, ô Père, du vêtement, Père, ô Seigneur, que tu prévois pour nous. Car ta parole déclare, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour souper sa paix. Merci Seigneur pour ta grâce, ô Dieu de gloire. Et que nous remettons ces moments-ci entre tes mains, Père. Donne être présent, ô Dieu, car ta parole déclare là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es au milieu. Manifeste ta présence, Seigneur. Ainsi donne, ô Père, que nos cœurs soient ouverts à ta parole, ô Dieu. Point de doute, point d'incrédulité, ô Seigneur. Ô Dieu, tout ce qui, ô Père, est contraire à ta voix, ô Seigneur. Et dévoile les cœurs, ô Père, devant de toi, afin, Seigneur, cela soit, ô Père, oui, sanctifié et purifié. Par ta parole, ô Père, au nom de Jésus de Nazareth, ô Seigneur. Que tout le monde soit, ô Père, oui, sous ta présence et sous ton contrôle. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Hier, nous avons vu à partir du Deutéronome chapitre 28, nous avons lu les 14 premiers versets et dans le livre de Lévitique chapitre 26, nous avons vu qu'on soit déterminé au changement. Et dans ce que nous avons vu que le Saint-Esprit veut notre collaboration, principalement dans le domaine de l'obéissance. Nous avons vu que l'obéissance est la clé essentielle pour qu'il déclenche le changement et l'obéissance à sa parole. Et en parcourant le livre des Psaumes au chapitre 25, nous avons vu qu'au verset 10 à 12, le Seigneur dit clairement, et nous avons également lu le livre d'Ésaïe au chapitre 8, le verset 19 et 20, où Dieu a dit, si l'on vous dit de consulter ceux qui évoquent le monde, ceux qui consultent les esprits, les devins, ceux qui poussent des sifflements, qu'on leur réponde qu'un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu. Et le Saint-Esprit nous a enseigné qu'en réalité, tous ceux qui se moquent de ses enfants, ceux qui tiennent ferme à lui, ils seront confus. Et Dieu nous appelle donc à avoir confiance en lui. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Amen. Cette confiance-là peut se naître et doit se naître uniquement lorsque nous craignons sa parole. C'est ce que nous avons vu dans la substance de tout ce qui a été écrit là-bas. Dans ces différents versets où nous avons lu, et on a fini dans le livre de Jacques au chapitre 1, où on a vu effectivement dans le verset 22 à 25 que le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Jacques qu'on mette les paroles de Dieu en pratique, qu'on ne se borne pas à les écouter seulement en ne trompant pas les faux raisonnements. Donc la substance claire des changements, c'est l'obéissance. Aujourd'hui, donc, nous allons avancer d'un cran, d'accord? Ouvrons le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques. Quand j'aurai fini avec ce thème-ci, ce sera terminé. Et là, maintenant, nous allons passer dans la prière. Amen. Donc, ça veut dire, après ce thème-ci, après ce qu'on doit lire là,
Et ce dont nous allons partager, ça sera terminé. Ça sera que tout est construit pour qu'on puisse prier. D'accord? 2 Chroniques, les chapitres 6 et 7. Vous savez, on va lire au fur et à mesure si on peut. Si on n'a pas le temps de lire tous les passages, comme d'habitude, je donne ce qui est écrit là-bas. Donc, je vais vous donner au fur et à mesure. Vous y êtes? Amen. 2 Chroniques, chapitre 6 et 7. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole et au partage de sa parole. Amen. Vous avez noté 2 Chroniques, chapitre 6 et 7. Psaume chapitre 34. Psaume le chapitre 34, on va procéder là-bas en morceaux choisis. Psaume le chapitre 34. Le psaume 18. Deux rois, chapitre 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, cette lecture-là, je vais expliquer certaines choses qui s'y trouvent et vous allez lire quand vous allez, si vous rentrez et y méditer. J'ai dit 2 Chroniques au chapitre 6 et 7, c'est là on va commencer. Psaume chapitre 34, on va prendre les morceaux choisis là-bas. Le psaume 18. 2 Rois chapitre 4, 5, 6, 7 et 8. On y va? Amen. Hébreux chapitre 2, 4 et 11. Là on va prendre également les morceaux choisis. Hébreux le chapitre 2. Levez-moi. Luc le chapitre 11. Jean le chapitre 14 et le chapitre 15. Matthieu chapitre vous y êtes, chapitre 21. Je vous ai donné 3 passages de l'Hébreu d'Hébreu. Hébreu chapitre 2, 4 et 11. Ça y est? Okay. Philippiens au chapitre 4. Maintenant Matthieu chapitre 6 et 7. Vous associez maintenant Hébreu chapitre 13. « 1 Samuel chapitre 28, verset 1 à 10. Vous avez noté, je vais vous donner Hébreu chapitre 13. 1 Samuel chapitre 28. Genèse chapitre 50. Deutéronome chapitre 8. Voilà. Je crois que c'est bien maintenant qu'on continue. Ça fait au moins combien de versets, combien de passages? On va commencer une dizaine. 15. Ok, donc on peut commencer là-bas en voyant. 2 Chroniques. Je vais qu'on suive doucement. Et puis on va prendre le sujet dont il est là. 2 Chroniques, chapitre 6. Je peux lire? Mon frère, papa, avoir là-bas avec cette luminosité. Alors Salomon dit, dans 2 Chroniques, je vais planter le décor, pour on entre dans le chapitre 6, il est question de la construction du temple de Jérusalem. Au chapitre 4 et 5, le temple fini. Si vous ouvrez votre livre, vous regardez au chapitre 5, il est question de la dédicace de ce temple-là. C'est le moment de la dédicace. Donc, on parle de l'inauguration. On parle d'inaugurer le temple. Toutes les fêtes sont là, c'est une solennité à Jérusalem. Et les gens sont, tout le monde est placé là-bas et le roi en train de parler. Donc, ceci se place dans le contexte de l'inauguration du temple de Jérusalem. D'accord? Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Frère Pierre, Dieu veut habiter dans l'obscurité. Dans le livre de Genèse chapitre 1 et dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul et Moïse disent distinctement que le Seigneur qui a dit Dieu
Dans le livre de Genèse, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Paul dit, le Seigneur qui a dit que la lumière soit et qu'il fut, a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Le cœur qui est ténébreux, le cœur qui est méchant, le truc qui est tortueux. Dieu veut habiter dans les ténèbres. Dieu veut habiter dans les ténèbres. Mais ici, Salomon parle, il y a le temple devant lui, c'est le temple. Il n'y a pas de chrétiens. Il y a des boucs là-bas, en tout cas 120 000 brebis qu'on va tuer, ainsi de suite. Mais suivons-le très attentivement. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi des villes parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida, et que j'ai choisi David pour qu'il y régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui me bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'âge où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Verset 12. À partir d'ici, nous commençons à être attentifs. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Cette description, ce qu'on donne, c'est souvent ça qui fait égarer les gens lorsqu'on a dit voilà, suivre un carnivore. Après, justement, non, arrête ce qu'on a dit pour dire que la table avait telle couleur. Si. Quand tu n'es pas attentif pour quitter rapidement la table et poursuivre ce qu'on a dit de dire, on dit que la table avait combien? Mince, coudée, ça veut dire quoi? La hauteur, c'est quoi? Vous voyez, on perd les fils. Donc, l'essentiel, c'est pas la table. L'essentiel, c'est qu'il est en train d'inaugurer, il y a une prière comme on a dit, d'accord, frère? Maintenant, la Bible déclare ici, les 3 coudées, il s'y plaça, se mit à genoux, en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. On parle du roi du pays. Il se met à genoux sur les straps là-bas, il lève la main au ciel. Maintenant, si tu fais ça, ça sort dans les réseaux sociaux, que scandale. On a amené la religion dans un pays. Que c'est quoi ça? Ce n'est pas la théocratie. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Je veux qu'on souligne. Vous y êtes? Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout le cœur. Dans la partie C du verset 14 chapitre 6 des 2 Chroniques nous intéresse. On va y revenir. 15. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Ce qu'il a déclaré de sa bouche, il accomplit. C'est l'accomplissement là. C'est ton fils qui va naître de toi qui va bâtir un temple. Le temple était finalement bâti. Il a dit qu'il doit avoir quelque chose. Finalement, la chose était là. Voilà. Verset 16. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Une fois de plus, l'obéissance est requise ici à la parole pour que l'alliance tienne. N'est-ce pas, frère? Verset 17. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Et là, subitement, avec le Saint-Esprit, il se rend compte qu'il y a un problème. Que ici, dans ce trou, ils sont en plein dans les prophéties, dans la prophétisation des choses de Dieu. Mais quoi?
Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux. Nous allons traiter le cas des cieux ici. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc, un Dieu si grand va t'habiter que l'univers ne peut pas contenir. Imaginez la grandeur de l'univers. On dit que la grandeur de l'univers là, c'est un petit truc comme ça, comme un électron dans sa paume de main. Ça veut dire que comment il est grand, comment il peut être immense. Et la Bible dit ici qu'il va habiter dans cette maison. Verset 19. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Gardez-vous à l'esprit la prière et la supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Il a dit au verset 1 du chapitre 6 que Dieu veut habiter dans le ténèbres. Il nous dit au verset 15, verset 15 et 16, et particulièrement verset 18, quand finalement en réalité Dieu est tellement grand que même dans la maison on ne peut même pas entrer. Après se rendre compte qu'en réalité Dieu est toujours au ciel, malgré cela sa présence est là-bas. Puis il dit que du haut des cieux là, que Dieu exauce, Dieu pardonne. Les prières faites dans ces lieux. Si vous avez lu la Bible, est-ce que ce que Salomon a demandé à Dieu là, est-ce que ça s'est accompli? Est-ce que les gens ont prié en ces lieux là, Dieu a exaucé? Est-ce que Dieu a exaucé aux prières aux gens? Parce que tout à l'heure là, il va dire que même si le peuple a dans le péché, on va y revenir, et qu'ils partent en captivité à cause de leurs iniquités. Si dans le pays où ils sont amenés en captivité, si là-bas ils reviennent dans leur conscience, ils se tournent du côté de Jérusalem, exaucent. Est-ce que ça s'est accompli? Amen. Il y aura changement. Amen. Il y aura un changement. Donc, ça veut dire que son serviteur s'est tenu là-bas, il a levé la main, il a prié, il a adressé la prière à Dieu. Même s'il n'est pas sur la scène, la prière marche. C'est vrai? Vous allez me sentir. Il y aura quoi? Changement. Avançons seulement. Avançons ici. Vous voyez, mes entrailles commencent à bouger dedans là-dedans. C'est bon. Verset 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Vous y êtes? Ok. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, mais rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Verset 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi. Donc, si Israël est battu par l'ennemi, c'est parce qu'ils ont péché contre Dieu. Donc, le péché est une gangrène qui fait place au diable et fait enlever le bras de Dieu, le bras de protection. S'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé, on a traité ce cas hier. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, on a vu ça hier dans Deutéronome. On a vu également dans le des Lamentations chapitre 3 verset 8 comment il a dit qu'il a beau crier un peu, comment il a aimé monter, et il a fermé accès à la prière. Vous avez vu cela? Il dit quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, et à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille
et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des malades quelconques, des maladies quelconques. J'aime ça. Des maladies quelconques. Si c'est même à citer sida, hépatite B, Alzheimer, ça ne marchera pas. Des maladies quelconques. Donc si c'est une maladie, il dit, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa place et sa douleur et étend les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. C'est pas fini. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de la main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux. Tu parles de plus. Exauce-le du cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux du haut du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs éternels soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Amen. Amen. Nous nous arrêtons d'abord là. Il ressort dans cette écriture que nous venons de lire. Et si vous concordez ceci avec le livre de Malachie au chapitre 3, versets 1 et 3, il ressort clairement que Jésus est le lieu choisi pour y résider. Quand on va avancer, vous allez voir de quoi il est question. Ici, sous l'ancienne alliance, il y a un temple vers le lieu où on doit se tourner. Vous soyez âgé n'importe où dans le monde, s'il y a un problème, vous savez que c'est dans cette direction qu'on se tourne. Vous voyez, les musulmans essaient d'imiter les juifs aujourd'hui, en se tourner du côté de la Kaaba. Parce qu'ils ont vu ça, Satan. Parce que Salomon a fait quelque chose, il a dit, si ils sont n'importe où, ils se tournent. Et quand vous regardez Daniel, vous lisez le livre de Daniel. Quand on devait tuer les gens, on a donné les décrets qu'on ne prie pas. La Bible déclare qu'il ouvrait ses fenêtres en direction de Jérusalem. Il se prosternait 3 fois par jour et priait en direction de Jérusalem, en regardant, en faisant ce que Salomon a dit. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, donc, il ressort que Jésus est le lieu où Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Donc, Jérusalem, la ville de la paix, la ville du grand roi, la ville de paix. Vous voyez? Ça veut donc dire clairement, le prince de paix, celui qui est le prince de paix, celui qui est roi, c'est le lieu de résidence de Dieu. Dans le livre de Malachie, dans le chapitre 3, il est dit, ma soeur, ça va là? Comment tu es attentif comme ça, un genre comme si...
Comme s'il t'embrouillait. Non, ça. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, mettez le doigt, ici on n'a pas lu au chapitre 7, d'accord? Ça va encore commencer là maintenant. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, vous voyez que ceci, il ne vous a pas donné ça dès le départ. Il est important qu'on voit ces principes avant d'avancer là maintenant. Malachie, le chapitre 3. Oh. Regardez à partir du verset 1. Vous y êtes. Malachie, c'est juste avant Matthieu. Malachie, chapitre 3. Vous voyez encore bien là. Il faudra allumer même si le truc là pris là. Regardez. Le temps que le frère revient. On y va. Change d'interrupteur. Alors on y va. Il est dit ici au chapitre 3, à partir du verset 1 de Malachie: voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera, quand le messager sera là, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel. Donc la Bible déclare ici que quand Jean, le messager, sera là pour préparer le chemin, le Seigneur qu'il cherche va entrer dans le temple. Ici, il n'est pas question du temple de Jérusalem. C'est l'incarnation de Dieu dans un corps humain. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire clairement que comme les Juifs aiment le temple, Dieu a dit qu'il viendra lui-même dans le temple. Donc Dieu lui-même est en train d'arriver. Le messager que vous cherchez, l'Éternel arrive dans un temple. Le Seigneur que vous cherchez, celui que vous allez taper vos têtes chaque jour là, il arrive dans un temple. Le temple de son corps. Dans le livre des Jean, si vous lisez le livre des Jean chapitre 2, allons-y là-bas rapidement aussi, avançons. Jean chapitre 2. Pour que ça soit vraiment clair. Jean chapitre 2. Il ne faut pas jouer, maman, ne t'inquiète pas. Oui, on a commencé maintenant, ça fait des dents comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura changement. Vous êtes dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Pose qu'on se retourne là. Regardez, verset 18 et suivant. Verset 18 à 23, à 22, si vous voulez. Dans Jean chapitre 2, vous y êtes déjà? Ok. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, nous sommes au 19 là, d'accord? Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Vous êtes là? Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Vous pensez que quand il parle à ces gens-là qui sont venus lui parler, vous pensez qu'ils comprennent ce qu'ils sont venus dire? En effet, parce que à Jérusalem, il s'y trouve. Et il n'y a qu'un seul temple. Et Jésus ne dit pas détruisez ce temple-ci en pointant son corps. Il dit détruisez ce temple-ci. Et en 3 jours, je le relèverai, suivant leur réaction. Verset 20. Les Juifs disent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Donc, Jésus faisait tout pour énerver les gens. Mais il ne parlait pas le même langage. C'est vrai que c'était ce temple qui sortait de sa bouche. Eux, ils étaient responsables de ce qu'ils comprenaient. Lui, il était responsable de ce qu'il disait. Donc, il ne disait pas, il disait temple. Si le questionnaire vient, tu parles de quel temple? Regardez bien, il dit, le Saint-Esprit dit ici, mais il parlait du temple de son corps. Du temple, écoutez bien, le temple de son corps. Donc, la personne qui en a de parler, ce n'est pas le physique. Donc, en réalité, si on prend maintenant, si on reprend ce que Jésus a dit, il dit, utilisez ce temple-ci. Et en 3 jours, je le relèverai. N'est-ce pas? On a cru qu'on l'a crucifié. On l'a effectivement tué. En 3 jours, il a relevé. Ce n'est pas vrai. Mais c'est chez nous qu'on explique que quand il disait comme ça, il parlait du temple de son corps. Eux, sur place, il n'a pas expliqué. Il a dit, il parlait du temple de son corps. La question, c'est qui en a de parler dans ce temple? Dans Jean chapitre 14, il a dit, le Père demeure en lui. Le Créateur était à l'intérieur, en train de parler. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, je recommence encore dans Malachie chapitre 3. Il est dit, voici, j'enverrai mon message devant moi et il prépare le chemin devant ma face. Et soudain, subitement, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, les Juifs priaient Dieu. Dieu leur a promis que lui-même va venir dans un temple humain. Comme vous le cherchez dans un temple humain, il arrive. Et ce temple-là, c'est lui le lieu d'exaucement. C'est lui qui exauce.
C'est pour cela que vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament maintenant où Dieu dit d'aller dans un lieu pour qu'on l'exauce. Or, dans l'Ancienne Alliance, on a de voir clairement où Salomon est en train de dire, si vous avez un problème, venez ici prier. Même si un étranger qui est loin, il vient ici prier, exauce. Parce que le temple, c'est le lieu désigné. Ce temple là est le moyen dont par Dieu comme relation avec lui. Quand tu entres en contact avec le temple, tu entres en relation avec le Seigneur. Vous me suivez? Jésus donc est par excellence le temple par lequel, ou mieux encore dans lequel Dieu demeure pour être en relation avec l'homme. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, il est clair que c'est au nom de Jésus-Christ qu'on est exaucé, au nom de Jésus-Christ qu'on a accès, au nom de Jésus-Christ donc, Jésus-Christ, Jésus est le lieu de résidence de Dieu, le lieu désigné pour entrer en contact. Donc quand vous lisez dans le chapitre 6, dans le chapitre 6 des 2 Chroniques, où il est dit que tu as choisi Jérusalem pour y faire résider ton nom, on parle du Seigneur Jésus. Donc, dans le physique, c'était Jérusalem. Spirituellement et prophétiquement, on annonçait le Seigneur Jésus. Vous suivez maintenant, n'est-ce pas? Ok. Donc, ceci étant, regardons, on a expliqué dans l'Ancien Testament, il y a un temple où on prie pour être exaucé. Sinon, n'importe quel problème, il faut t'orienter, il faut se souvenir qu'il y a un temple là-bas. Maintenant, Christ Jésus, ce qui représentait le temple là, c'était Jésus. Parce que son corps devait faire un travail. Quand son corps fait un travail, c'est au nom de Jésus-Christ maintenant. La Bible déclare que maintenant, dans les cieux et sur la terre, tout genou doit fléchir en ce nom-là. Et toute langue doit donner gloire. Qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, par lequel on doit être sauvé. D'accord? Dans le livre je vous ai donné cela, et vous voyez, il faut commencer à expliquer là maintenant. Dans le livre d'Hébreux chapitre 2, quoique c'est bien qu'on y va maintenant. Vous avez noté Hébreux chapitre 2, chapitre 4, chapitre 11. Commençons à y aller. Maintenant, chapitre 2 d'Hébreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on a envie de voir? On a envie de voir le sujet. Envoyez votre demande. Envoyez votre demande. Envoyez votre demande. Ou encore, placez votre requête. Placez la requête tout simplement. Donc, je suis en train de vous montrer la poste ou par où passer. Vous ne pouvez pas prendre seulement la requête. Vous écrivez une lettre que la soeur Charlotte dit qu'il faut que j'écrive ça à la soeur Résine au Cameroun. Tu pars là-bas. Le monsieur va te chasser là-bas. Il y a un lieu indiqué pour mettre la lettre. Et il y a maintenant des choses, des conditions sur l'enveloppe pour que ça puisse arriver à bon port. Il faut l'adresse du destinataire, n'est-ce pas? Il faut maintenant exactement l'adresse et puis les conditions, les timbres et ainsi de suite, et les frais. On va voir les frais des timbres ici, d'accord frère? Et l'adresse où ça doit partir. On voit maintenant que la condition de l'émetteur est très importante. Et le lieu où ça part, la poste. Donc vous avez à placer tout simplement votre requête. Placez votre requête. Envoyez votre demande. Envoyez votre demande. Et le sujet qu'on va partager maintenant. C'est pour ça qu'il a commencé dans 2 Chroniques. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le but de Salomon dans ce temple, c'était d'inviter les gens à être conscients du lieu où ils se trouvent. Conscients de ce qui a laissé passer au milieu d'eux. Ils ont pris 46 ans pour bâtir cela. 46 ans. 46 ans pour bâtir. Vous pouvez imaginer cela? Ça veut dire que ça va nuit et jour. Pendant 46 ans. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand Jésus disait ça, ça fâchait les Juifs que merde. Nos parents ont 46 ans, toi, 3 jours tu vas faire. Donc ils imaginent comme ça, Dieu va faire. Et tout ça. Parler du temple de son corps. Du temple de son corps. Mais là, il était devant eux, il avait à peu près 30 ans, il a pu prendre le temps pour construire ce corps devant eux. Il n'avait pas vu cela. Mais le point ici, c'est Salomon d'attirer l'attention. Parce que quand il a prié, à un moment donné, quand il était revêtu de la puissance, là, subitement, il a compris que quelque chose ne va pas. Quand vous lisez sa prière, vous voyez qu'il dit quoi donc? Dieu habiterait-il? Il comprend qu'il y a un changement de langage. Il comprend qu'il a de prophétiser. Il a commencé donc maintenant, si n'importe quel endroit, pour nous indiquer ce qu'il en est. Allez, on y va. J'ai dit quel livre déjà? Hébreux chapitre 2. Donc, lisons, on va dire à partir du verset, verset 14 nous intéresse, mais lisons à partir du verset 10. Permettez-moi de trouver là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez, je vais lire à partir du verset 11, ou bien verset 10, prenons là-bas. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit. Et lorsque Paul ici dit, lorsqu'il dit, il va aller dans le livre des Psaumes chapitre 22. Parce que ce qu'il a décidé, ça se trouve dans le livre des Psaumes chapitre 22. Il dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc dans le livre des Psaumes, on parlait déjà de l'église. Et si vous lisez le Psaume 22 là, il dit,
Enfin, en bas là tout à l'heure, on va voir, il dit que selon qui t'es encore dit, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et quand vous lisez là, vous avez comme l'impression qu'on parle d'Israël, mais on parle des chrétiens. Je suis en train de mettre l'emphase sur le fait que les chrétiens sont invités à envoyer des messages. Et on va passer au fur et à mesure dans tous ces passages que je vous ai donnés. Il dit, et encore, je me confie en toi, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Si vous regardez le psaume 8, ça se trouve là-bas, il est dans le livre d'Amos. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, que nous avons lu hier. Regardez, ainsi donc, puisque les enfants, en parlant de nous, participent au sang et à la chair, comme nous avons maintenant, il y a participé lui-même, le but, on dit, afin que par la mort, sa mort bien entendu, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc il est venu exactement dans la chair comme nous, pour nous dire, n'allez pas avoir peur, pour traiter ces garçons-là. Et puis il dit, et qu'il délivrera tous ceux qui, vous y êtes, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, depuis que Christ est venu et qu'il est mort, aucun des enfants de Dieu n'a plus droit à avoir peur de la mort. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce qu'après avoir délivré la mort, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, il peut maintenant décider qui va mourir, qui ne doit pas mourir. Mais d'un côté, écoutez la suivante. Verset 16. Écoutez bien, c'est le verset 16 qui est encore plus intéressant par rapport à ce qu'on doit voir. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Il vient quoi? En aide. Dans le livre de Galates chapitre 3, il est dit de nous que si nous sommes héritiers de Christ, nous sommes donc héritiers sur la promesse. Donc, ça veut dire que nous sommes les enfants d'Abraham. Ça veut dire que Christ vient en aide à qui? Aux enfants d'Abraham. Aux enfants d'Abraham, c'est-à-dire qui? C'est-à-dire qui? Nous. C'est-à-dire moi. Ça ne te concerne pas, c'est ton problème. Donc il vient en aide. La Bible dit qu'il vient en aide à moi. Que veut dire aide? Et apporter un secours qu'elle a le besoin. Je dis que tout ce que nous sommes dit, c'est important. Parce que ici, nous avons commencé à savoir qui sont les destinataires, qui sont les gens, les émetteurs. On dit ici les enfants d'Abraham, si on a besoin d'aide, il y a quelqu'un qui les vient en aide. On est d'accord? Jésus-Christ est notre secours. Amen. Il est notre rédempteur, notre protecteur, notre aide. On dit qu'il vient en aide à la postérité d'Abraham. Puis le verset continue en dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable à nous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Rentrons dans le livre des 2 Chroniques, donc on continue. Donc j'ai établi, je vais avancer maintenant d'un cran parce que je ne veux pas qu'on ait des ambiguïtés derrière. Il a été établi que le temple qu'on avait bâti où les gens partent prier représentait Jésus. Il a été établi. Et ça a été, on ne peut plus clair, que tous ceux qui, d'après ce qui est dit dans les prophéties, priaient en ces lieux, même à distance, en ayant le regard et le cœur tourné en ces lieux, étaient exaucés, quoi qu'ils avaient fait. Pas vrai? Qu'ils aient eu à pécher. Le péché ne créait pas d'obstacle. La seule chose à faire, c'était qu'il fallait qu'ils entrent en conscience et demandent pardon en se tournant vers ce temple. Ça n'empêchait pas à ce qu'il soit exaucé. Donc, le temple était le lieu par excellence. C'est pour ça que Christ, quand il est entré dans le temple, il était fâché. Il était écrit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait les temples et quoi, les cavernes des voleurs. Aujourd'hui, exactement. Ce même temple-là, appelé Christ, où on doit être exaucé, est pris par les pasteurs en otage pour faire les mêmes choses. Avec le nom de Jésus, on fait tout le commerce. Pour que Dieu te bénisse, donne de l'argent. Or, ce n'est pas le principe là-bas. Dans les principes des prophéties de Salomon, il n'est pas dit que quelqu'un vient ici acheter quelque chose dans le temple pour qu'on puisse l'exaucer. Il n'est pas dit cela. Donc, en Christ Jésus, on y entre gratuitement. Amen. Il suffit seulement qu'on se tourne en quelque lieu que ce soit pour être exaucé à cette direction-là. Mais ils avaient fait les temples pour le voleur. Aujourd'hui, il dit bien aujourd'hui encore, dans ce qu'on nous appelle la chrétienté, maintenant c'est la même chose. Même chose. Jésus-Christ aujourd'hui est devenu la marque par excellence pour l'escroquerie. De la même façon, comme si vous allez chez les Juifs, vous allez voir effectivement, on vend tout genre de gadgets pour dire que ce sont les gadgets sains, c'est des choses saines, ainsi de suite, comme on le faisait d'antan. C'est pas ça qu'on se comprend, frère. C'est devenu comme une source de commerce. Enfin, c'est devenu une source de commerce. 2 Chroniques. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Chapitre 7 maintenant. 2 Chroniques 7. Donc, nous avons fini au chapitre 6. Ça, nous avons vu clairement comment Salomon a annoncé cette prière. Dans le chapitre 7, il sera question maintenant de la réponse de Dieu. Nous allons voir si Dieu a été d'accord avec lui. Si Dieu est d'accord,
On ferme la Bible, je continue à expliquer tout ce qui est derrière. Cette fois-ci, c'est vous qui allez lire tous les passages que je vous ai donnés aujourd'hui. D'accord? Ok, maintenant. Il est dit au verset 7, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Ça de là. Déjà, il m'arrête et il vous pose la question. Lorsque Moïse s'est tourné dans le livre d'Exode chapitre 3, quand il s'est détourné pour voir le feu qui brûlait et qui ne consumait pas là, si quelqu'un était à côté de lui, il devait voir le même feu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à lui qui était destiné. Il voyait donc avec quoi? Les yeux spirituels. Les yeux spirituels. L'Éternel dit que c'est détourné pour voir ces grands feux, cette vision. Oui? Je ne sais pas s'il peut. Comment faire? Je ne sais pas s'il peut dire quelque chose. Oui, dis. En fait, si on comprend bien, depuis vous êtes entré au Maroc, Oui. Dieu vous avait déjà donné une directive. Et c'est sur cette directive-là que vous êtes en train de marcher. Parce que depuis que vous parlez qu'il y aura changement, moi personnellement, j'entends. Parce que normalement je dois entendre, parce que j'ai les oreilles pour entendre. Oui. Mais la personne qui est susceptible, qui est mieux placée pour pouvoir voir ce qui vient derrière le changement, c'est toi. Bien que comme nous entendons, parce que c'est selon ce qui est. Ce qui vient, nous on ne voit pas, on entend juste. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Vous avez moi? Amen. Lorsque Salomon eut prié, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Vous vous souvenez d'une promesse qui a été faite dans ces lieux? Oui. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre, sur le pavé, ils se prosternèrent. Vous y êtes? Et louaient l'Éternel en disant car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. On y va? Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs, 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste. C'est encore notre père de manche là-bas quand on va venir pour les pasteurs. Et les Lévites aussi avec les instruments. Fait en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant car sa miséricorde dure à toujours. Dans le psaume que vous voyez quand on dit car sa miséricorde dure à toujours, à partir du psaume 130 là. Car sa miséricorde dure à toujours. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux. Et tout Israël était là. Verset 7. Salomon consacra le milieu du pavis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes. Comme il a offert les holocaustes là, et Dieu est descendu, s'est consacré pour lui. Et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel des reins qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours. Et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, il eut une assemblée solennelle car il fit la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple, joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, Salomon et à Israël, son peuple. Amen. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. J'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices.
Il reprend maintenant les thèmes de Salomon. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Donc il y a des choses qui nous arrivent. Donc vous entendez que les gens, le Niger n'a pas de pluie, la météorologie entre à l'intérieur, les scientifiques entre à l'intérieur, non. Il faut comprendre qu'on prend un avion, on bombarde les glaces avant que ça tombe. L'autre dit que non, il faut que regarde le prêtre vaudou, ils vont faire les cérémonies pour que les dieux fassent tomber. Dieu dit quand je fermerai le ciel. Dieu, c'est terrible sur la terre comment Dieu peut vouloir attirer les gens à la repentance. Les gens ne sont que s'enfoncer. Et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, il dit parmi mon peuple, mon. Donc si vous prenez Israël en ce moment-là, c'est Israël. Donc ça veut dire que s'il envoie ça sur les chrétiens, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, 4 choses. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 4 choses demandées à l'homme, 3 choses Dieu s'engage à faire. Si les 4 conditions sont respectées. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Voilà le principe. S'humilie. Donc il jeûne en priant pour chercher Dieu et en décidant de quitter le péché. Dieu dit que l'obstacle est enlevé. Notez 1 Jean chapitre 2. Verset 14 à 16 et 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 16 toujours. Que Dieu nous vienne en aide vraiment. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais, comme si ses yeux étaient fermés, pas vrai frère? Vous voyez, il parle vraiment comme un homme ici. Que gars dort les yeux ouverts. Comment quelqu'un peut dormir les yeux ouverts? Quand tu laisses quelqu'un répondre que gars, ma voiture là-bas dehors, dort les yeux ouverts. Ça veut dire que prête attention, pas vrai? Maintenant, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. C'est un homme qui a demandé. Vous avez moi, hein? Ok. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais, si vous vous détournez, écoutez bien, le verset 17 dit, si tu marches. Le verset 18 dit, mais si vous. Il ne dit pas, mais si tu. Parce que normalement, on s'attendait à ce qu'il dit, si tu marches, j'affermirai ton trône. Mais si tu te marches, je ferai telle chose. Vous avez remarqué ça, frère? Si tu marches, comme a marché devant moi David, ton père, j'affermirai ton trône comme j'ai dit. Mais si vous me détournez, en tout cas vous connaissez l'histoire de Salomon, comment il a fini, non? Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Autrement dit, il n'y aura plus l'exaucement même si quelqu'un prie. Autrement dit, il n'y aura plus d'exaucement même si tu appelles ce temple-là. Même si tu pars à la corne d'autel, tu t'es saisi de la corne d'autel, tu cries à Dieu, il ne répondra pas. C'est donc pour cela que certaines choses arrivent, on invoque le nom de Jésus, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on se pose des bonnes questions bibliques. Pourtant il a dit, j'ai choisi ce lieu pour y mettre mon nom et mon cœur y est. Mais il dit que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je retire mon cœur, je retire mes yeux, les yeux. Ça veut dire que, autrement dit, la prière qui sera faite là, ça ne marchera pas. Jésus donc va devenir maintenant comme une amulette qu'on utilise. Par conséquent, aujourd'hui, on a les Jésus sur la croix qu'on porte, on a son petit porte-monnaie, d'autres encore c'est Jésus, les t-shirts de Jésus et autres qu'on porte à l'intérieur de son corps Jésus, d'autres dorment avec le truc Jésus, casquette Jésus, choisit Jésus. Mais Jésus veut une relation de cœur à cœur. Il veut une relation de cœur à cœur. C'est-à-dire quoi?
qu'un cœur sincère. Ok. Finissons ici. Verset 21. Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison. Vous y êtes? Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et ont servi. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Il ressort dans cette dernière verset que vous venez de lire. Nous sommes en train de construire. Souvenez-vous, il faut qu'on sache à quel poste on va envoyer. Nous venons de voir là un principe clair dans les Saintes Écritures. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui le voient avec sincérité, de tous ceux qui marchent avec lui avec droiture et qui désirent le plaire. Pas vrai? On va revoir ça tout à l'heure dans le livre des malades, des psaumes. Mais il est dit ici que si dans notre cœur, autre idole ou mieux autre divinité s'y trouve, Dieu n'exaucera pas. Christ ne viendra pas à notre rencontre dans notre réponse à la prière. Parce que là, on a dit clairement que c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu pour servir d'autres dieux. La question c'est, il n'y a pas ce temple-là où on va aller adorer. Oui, on a quitté les idoles. Parce que c'est clair que pour nous, il n'y a pas d'idoles assez postulées devant. Mais, pointe quelqu'un, dit, dans ton cœur, y a-t-il pas de divinité étrangère? Dans ton cœur, y a-t-il pas de divinité étrangère? Puisque c'est le lieu d'adoration là maintenant, le cœur. D'accord frère? Donc on peut être idolâtre sans s'en rendre compte. On a plein dans les Saintes Écritures. Vous avez moi? Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ, donc venant sur la terre, nous a placé clairement. Il nous a rassuré qu'il est le poste par excellence pour la commission des messages et des missives envoyés à Dieu. Et il a rassuré qu'il répond à tous les messages qu'on lui envoie. N'a-t-il pas dit cela? Amen. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Oui, on commence maintenant. Jean chapitre 14. On commence à voir donc ces écritures. Alors que dans le Jean chapitre 14, je cite le livre Matthieu, que beaucoup de personnes connaissent. On a écrit, nous étions écrits sur le véhicule, dans la maison. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il est dit, demandez, on vous Donnera. cherchez et vous Trouverez. frappez, on vous. Ouvrira. Voilà trois choses qui sont faites. Eh. On y va. Amen. Jean le chapitre 14. Je peux lire. Vous pouvez lire. Qui peut lire? Le Amen. verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 dit? Le verset 13 déclare: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Qui a dit ça? Jésus. Le lieu que Dieu a fait résider Son son nom. nom. Donc il rassure que si on écrit n'importe quelle lettre, il va répondre. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le Ferai. C'est sûr ça, frère. Qu'est-ce qu'on peut dire donc avec ces versets-là par rapport à nous aujourd'hui? Il y a un problème. Il y a un problème. Blême. Ça veut dire que si un juif allait prier, il n'y a pas d'exaucement. Le problème n'était pas Salomon. Le problème n'était pas le temple. Le problème n'était pas Dieu. C'était lui. Amen. Donc, Dieu dit clairement que s'il y a fermeture du ciel, pour que la pluie ne descende pas, donc, s'il y a quelconque bénédiction, donc, que le ciel bloque, et que c'est lui qui a bloqué, il faut que le peuple vérifie ses actions sur la terre, pour que ça soit ouvert. Pas vrai? Exact. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, il parle du jeûne comme le jour où Dieu entend la voix, le jour qui est agréable à Dieu, où la voix de l'homme est entendue en haut. Mais si la prière est fermée, sur le ciel de prière, un jeune, on prie un peu, comment ça ne changera pas. Il faut la repentance. Exact. C'est pour ça que Jérémie, donc, au chapitre 4 de Jérémie, il dit que sondons, cherchons l'Éternel, sondons nos voies. Et on retourne vers lui. C'est pour ça que normalement, avec n'importe quelle demande, il faut d'abord aller dans la repentance. Parce qu'en réalité, nous avons vu que le nom de Jésus ne fonctionne pas pour le chrétien aujourd'hui. On va sortir, vous allez voir maintenant que celui qui transporte véritablement cela de nous à Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et de la réponse de là-bas à ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sonde tout, même les profondeurs des dieux. Vous pouvez mettre ça ici, DHL, la mail, ou bien n'importe quel courrier, plus sur la transportation. Parce que comme le courrier, vous allez dans la poste où il y a un endroit où balancer la lettre là-bas. La lettre ne vient pas là-bas, il y a des gens qui se chargent pour mettre ça dans un canal pour arriver à un autre endroit déposer. On range, il y a des signaux que ta lettre est venue. Ou bien pour ceux qui ont des postes, boîtes de lettres à chez eux, on vient le déposer là-bas. On dit que c'est ce que celui-ci a dit. Regardez bien tous ces anges-là. Hein, la soeur, tu commences à dormir comme ça. Non, mais c'est faux. Au courant des temps que nous avons travaillé ici, nous avons vu un ange qui a été envoyé chez Zacharie. Il dit: Zacharie, tes prières ont été exaucées.
Nous avons vu un ange envoyé chez quoi? Chez Corneille. Il dit que tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Donc, tout ce qui monte, on enregistre, on met les notes. Parce que la Bible dit, ce sont les anges qui amènent les prières des saints devant le Seigneur. Donc, aucune prière des saints n'est faite au hasard. C'est pour cela qu'il faut faire tout et tout pour amener la prière devant Dieu sans la tâche. Il faut que ça soit signé. Parce que quand vous voyez les décrets, on met le cachet rouge là-bas. Il faut que le sang de Jésus soit imposé sur nous, chacun de nos demandes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si le sang de Jésus n'est pas appliqué en nous et qu'il y a accusation, on met top secret, on garde ça là-bas, il y a des choses qui vont parler contre nous. Autrement dit, il faut traiter le problème de fond, c'est-à-dire les problèmes qui peuvent créer le blocage avant de passer le message. Vérifier que le problème qui peut créer le blocage entre le destinataire et nous a été réglé. Amen. Ce problème, c'est quoi? T'as déjà dit? Je n'attends pas. Le péché. Pardon et repentance. Désobéissance. Donc voilà le problème qu'il faut qu'on résolve, n'est-ce pas? Donc, en tout, tu peux tourner autour de la désobéissance. Tu désobéis par rapport à quoi? Il faut résoudre le problème. Amen. Amen. Dans le psaume, vous venez de lire quoi là maintenant? Jean, puisque nous y sommes, allons au chapitre 15. 15. Plusieurs. Amen. Lis le verset 7. Écoutez bien. Le verset 7. À haute voix. Si vous demeurez en moi, Oui. et que mes paroles demeurent en vous, Oui. demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a des fois, il lit la Bible, il dépose la Bible, je cours dans la maison. Vous devez courir. Et puis vous lire, si ce que vous avez lu, c'est vraiment ce qui est écrit en lettres là. Allons-y encore, doucement. Si vous demeurez en moi, Oui. et que mes paroles demeurent en vous, Oui. demandez ce que vous voudrez Oui. et cela vous sera accordé. Le grand principe des Saintes Écritures dont est énoncé ici. Dans ce passage-ci, il est indirectement dit que si nous avons le Saint-Esprit, il est indirectement dit, parce qu'on peut le développer maintenant et déployer maintenant en grand paquet. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons accès à la volonté de Dieu, nous les prenons. C'est ce qui est dit là-bas. 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y aura changement. Amen. Amen. Ah, mais vous dites qu'il y aura changement. Vous dites amen, après vous dites que vous ne savez même pas de quoi, comment ça va venir. Pas vrai? Amen. Il n'est pas question que vous sachiez comment ça va venir, mais il y aura. Vous y êtes? Amen. J'ai dit quel livre là? 1 Jean 4. 1 Jean le chapitre 4. Gardez-vous à l'esprit Jean chapitre 15. Gardez-vous à l'esprit Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Donc, quand ces deux conditions se sont réunies, demandez n'importe quoi, ça viendra. Hey! Vous savez moi, demandez n'importe quoi. Il a dit ce que vous voulez. Parce qu'il est sûr que si vous avez cela, vous allez demander selon sa volonté. Parce que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Maintenant, gardez-vous à l'esprit. Dès que je finis de citer, tu lis maintenant la suite, d'accord? Donc, c'est le verset 13 que je vais lire, que je vais dire. Non. Non, suis attentivement. Je vais redire ce que Jean chapitre 15, verset 7 dit. Dès que je vais finir, toi tu nous lis 1 Jean chapitre 4, verset 13. D'accord? C'est là où on va lire. Mais je veux que dès que, à l'instant où je finis de lire, toi tu entames là-bas. D'accord? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous serez accordé. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Encore, je n'ai pas connu. Je vous ai dit tout à l'heure que ce paquet que je suis en train de lire là-bas veut dire clairement que le Saint-Esprit en nous réclame et prend tout ce dont nous avons besoin. Jésus parle dans Jean chapitre 15, verset 17 du Saint-Esprit. Parce que sa parole demeure en nous, c'est Christ en nous. Amen. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en vous, vous pouvez expérimenter la gloire. Si ce n'est pas comme ça, vous voyez, n'est-ce pas, frère? Vous voyez qu'on tourne, on revient dans le même sujet. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ok, je relis encore Jean chapitre 15, verset 7. Dès que je finis, tu entames directement. Écoutez bien encore.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. De son esprit. Ok, donc ça veut dire que je peux dire des Jean chapitre 15, verset 7 directement. Si vous avez mon esprit, demandez ce que vous voulez, vous sera accordé. Je peux consécuter ça comme ça, pas vrai? Si vous avez le Saint-Esprit, demandez ce que vous voudrez, vous sera accordé. Voilà ce que Jésus disait. Notez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16. Notez. 1 Corinthiens chapitre 12. Donc vous voyez clairement qu'en réalité, Dieu a rendu la chose simple. Il veut par là dire, enfin, dans tous les gens, il va dire que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Dieu lance même le défi, Christ lance même le défi. Quand vous ne voulez pas être joyeux, demandez, dites donc, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il dit à ceci que, mais, et souvenez-vous, hier nous voyons, ici nous avons lu un verset où il a dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il veut dire que, soulignez ce passage. Il t'ouvrira son bon trésor du ciel. Je vous pose la question. S'il y a un bon trésor au ciel, et on vient de nous dire dans Hébreux chapitre 2, que ce n'est pas aux anges qui viennent en aide. Les anges n'ont pas besoin de ce trésor-là. Ce trésor-là, il est dispense pour qui? Pour ses enfants. Ok. Donc, au ciel, il y a un magasin où il y a de bonnes choses dedans. C'est ça? Il dit que si l'Éternel ouvrira son bon trésor du ciel, il ordonnera, on a lu ça hier, à la bénédiction de te suivre. On n'a pas dit qu'il ordonnera de suivre les bénédictions. Il ordonnera à la bénédiction de te suivre. On peut voir ça pêle-mêle dans les Saintes Écritures. On peut voir Joseph à l'arrivée, c'est Potiphar. Alors qu'il travaille, la Bible déclare que Potiphar constatait que tout ce que Joseph touchait était béni. Un prisonnier. Il vient chez lui comme ça, pas tout réussi. Joseph, on peut regarder ça dans Jacob. C'était un porteur de bénédiction. Mais regardez son style de vie. Il arrive sur la bande, il voit qu'en l'espace de 7 ans, sa brebis, c'est son troupeau à multiplier. Le champ qu'il a encore cultivé, ça multiplie. Regardez les enfants, les gens d'Isaac. Isaac était comme ça, il était toujours à la maison. Ses serviteurs, il était béni partout. On a dit que non, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et nous. Non, que tu établis dans le pays. Partout, il creusait. Quand il y avait la famille, on creusait. Quand tu étais serviteur d'Isaac, tu creuses n'importe où l'eau sort. Parce que tu es lié à Isaac, le porteur de bénédiction. C'est terrible. La question c'est, le bon trésor au ciel, c'est pour les anges? Non. C'est pour qui? C'est pour enfants. Les anges se blessent, ils ont besoin de guérison ici. Non. Ils ont le palu. Non. Quoi qu'il y ait le moustique à nous faire fermer là-bas. Non. Donc s'il y a les dons de guérison, c'est disposé, c'est pour nous. Amen. Quand on sera au ciel, on ne va pas prier pour quelqu'un qui a mot de tête. Il n'y aura pas ça là-bas. Donc s'il y a des dons spirituels, c'est pour la terre. Parce que les dons spirituels sont faits pour soutenir ceux qui sont sur la terre dans le camp ennemi. Ce sont des armes pour combattre parce qu'on est dans le camp ennemi. En haut, il n'y a pas d'ennemi là-bas. Donc il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de guerre. Vous me suivez? Ça me pose un problème. Donc il nous faut le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, donc, chapitre 2, vous avez noté ça? Donc dans 5 Corinthiens, Paul l'apôtre dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et les choses que Dieu nous a destinées, donc nous connaissons la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 2, vous pouvez également noter, merci Père, vous pouvez noter Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit, nous sommes son ouvrage. Ou mieux encore, nous sommes les porteurs de bénédictions. Ou mieux encore, nous sommes le peuple de son pâturage. Ou bien encore, nous sommes les enfants d'Abraham à qui il vient en aide. Il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Autrement dit, les fils d'Abraham. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est terrible. Gardez votre esprit deux choses. Le bon trésor, l'Éternel t'ouvrira. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor du ciel. Et il ordonnera à la bénédiction de te suivre. On a lu ça hier. Parce que nous parlons de changement, soyez déterminés pour le changement. Mais pour avoir accès, le Nouveau Testament nous explique, c'est pas le Saint-Esprit. Vous avez moi? Amen. Ok.
On relit une dernière fois. J'ai dit Jean chapitre 1, chapitre 15, tu lis Jean chapitre 4, verset 13, d'accord? Après, je vais finir, vous poser la question distinctement, ce que ça veut dire pour vous, d'accord? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous sera accordé. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Autrement dit, nous connaissons que nous sommes un avec Christ par son esprit. Amen. Si il demeure en toi, tu demeures en moi. Parce que dans Jean chapitre 14, enfin chapitre 17, il va dire moi en eux, eux en moi, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il parle de l'unité. Parce que le même esprit qui est là, il peut donc communiquer avec nous par sa pensée, pour qu'il nous communique ses pensées à tout moment. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que cela vous sera accordé. Demandez. Si la condition est requise, envoyez vos messages. N'importe quoi que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Mon cher, qu'est-ce que ça te dit là maintenant? C'est en train de me dire que si je ne reçois pas encore ce que je demande, c'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit. Ça me dit en réalité tout ce que je peux avoir, je ne peux que l'avoir dans le Saint-Esprit. Tu l'as totalement. Totalement. Ça me dit que si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne saurais même pas quoi demander. En tout cas, tout ce que nous verrons, vous voyez effectivement, voici donc pourquoi. Et je suis obligé de vous le dire. C'est vrai que chaque fois qu'ils disent cela, les gens disent que j'exagère. Parce qu'en réalité, quand on écoute ceci, je préfère être dans cette posture-ci que de mentir aux gens. Les gens croient qu'en disant Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Messie, ça règle le problème. Parce que tout le monde peut dire cela. La confession, là, tout le monde peut le faire. Dans 2 Corinthiens, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La personne dit que moi, je suis une nouvelle créature. Tu penses que toutes choses sont passées. La personne reste d'abord calme, il réfléchit d'abord encore. Parce que le verset est automatique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ah, je suis en Christ, je suis en Christ. Ah bon? Ah bon? Et le port te poursuit. Le port te poursuit, tu as sauté la barrière. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je dis, je préfère être dans la posture où je dis la vérité pour réveiller les gens, pour titiller les gens, afin que les gens recherchent ce qui est bien, ce qui est normal pour eux, pour être prêts à des périodes difficiles qui arrivent sur la terre. Parce que des périodes difficiles arrivent sur la terre où les gens vont régner le Christ qui confesse. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez absolument rien. Il faut que tu sois scellé à l'intérieur pour que Dieu contrôle ton esprit, même si il y a des difficultés. Amen. Si tu n'es pas scellé à l'intérieur, tu vas dire Dieu est un Dieu miséricordieux. J'ai déjà vu Pierre le régner dans la Bible et puis il a dit 3 fois encore pour le reconstruire. Donc faisons attention. Alors, voici ce qu'on a enseigné aux chrétiens. Quand tu dis Jésus est mon Seigneur, oh là, c'est que tu es son enfant. Alors demande n'importe quoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La preuve, après la repentance, après une multitude de repentance, d'autres pleurent, même après on prie, ça ne marche pas tout. Toujours, on a un problème. C'est vrai, on dit qu'on a raté le but. On a manqué le but. Il y a un maillon essentiel, ou mieux encore essentiellement essentiel qu'il nous faut. Gardez-vous à l'esprit, il dit, on a lu dans le psaume ici, que c'est en vain que les gens sortent le grand matin pour aller chercher de l'argent, le pain. Mais l'Éternel en donne à ses bien-aimés. J'ai dit, souvenez-vous, gardez-vous à l'esprit, le mot bien-aimé, pendant leur sommeil. Dieu nourrit les gens dans la sorcellerie, frère. Quand tu te lèves du lit là, tu te lèves que tu es rassasié, Dieu met sa volonté et ses pensées dans son esprit. En sortant, il connaît exactement la volonté de Dieu. Comme l'oiseau sort le matin sans savoir où il est parti, Dieu le conduit, puis il ne va pas prendre ce qu'il a à manger, il va prendre, et ainsi guide-t-il ses enfants. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous savez moi là, hein? Donc vous entendez, j'en reçois des emails. Frère Junior, quand je t'entends parler, c'est comme si je ne suis pas chrétien. Mais si tu étais chrétien, si tu es une fille, on peut te prêcher, tu dis non. Ah, je ne suis plus une fille. Si tu es une fille, c'est que tu es une fille. Si tu es un chrétien, c'est un chrétien. Si j'ai présenté la vraie réalité des chrétiens et que tu ne te trouves pas là-dedans, quelque chose elle ne va pas avec toi. Absolument. Alors la voix est en train de dire, regarde bien la situation. Voilà le but. Parce que je préfère donc dire la vérité aux gens que les gens comprennent. Même s'il fait... En tout cas, si quelqu'un veut faire comme la politique ou des autruches là, tu dis qu'il n'a pas de problème. Vous savez, un singe là, on a pointé l'âme sur lui, il a pris le couvercle, il a tiré la feuille, il met sur ses yeux. Pour le cas, il tire la feuille, il met sur ses yeux. Il ne voit pas l'âme, il croit que l'âme a quitté son corps. On pointe l'âme sur toi pour tirer. Tu fais mes yeux que ouais, il ne voit plus l'âme. Quand tu ne vois plus l'âme, on tire, ça ne doit pas entrer. C'est pas la bêtise, ça. Dis à ton voisin bêtise. Bêtise.
Donc quand on prêche comme ça, c'est pour réveiller les gens. Pour réveiller, pour dire, ok, on nous a trompés pendant longtemps. C'est pour cela, vous voyez, effectivement, on est obligé de maintenir les gens comme ça dans l'ignorance, pour que les gens marchent de lieu en lieu pour chercher la solution. Comme maman a dit la dernière fois, ils prennent le bâton, on met l'huile sur ça pour taper le bâton. On prend 5 cailloux de Salomon, enfin de David, pour lancer sur son Goliath. On lance comme ça, les Goliaths ne font que se multiplier. Maintenant, tout ce temps, et c'est le plus curieux et le plus grave, c'est qu'ils font des nuits de prière. Voilà le plus grave. Prenons un exemple simple, que si on était là, dans cette même nuit de prière, en cherchant la présence de Dieu, comme il a dit, si mon peuple, ce qui est évoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Supposons que c'était ça, évidemment. Mais on va faire tout et tout, chaque séance, après chaque 3 ans, on prend l'argent. On peut faire 3 ans, c'est la nuit des cérémonies pour prendre l'argent. Après, tu sors une nuit de prière, prière qui est Dieu. Non, ils sont allés au marché, au grand marché central de la nuit. Vous me suivez? Voilà la vérité. Donc la vérité, c'est qu'il faut qu'on enseigne au peuple à entrer en contact vraiment avec le Seigneur. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est de ça dont il est question. C'est donc ce qu'il est dit en substance dans le livre des Hébreux, chapitre 11, que vous avez noté le verset 6. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, des deux choses l'une. Ou bien vous êtes étranger et vous venez en Israël pour être exaucé. Ou bien vous êtes Israël, vous avez la connexion avec Dieu. Vous êtes exaucé à tout moment. On doit choisir le camp maintenant. Parce que dans ce que nous avons vu là-bas, on a dit que l'exaucement était aussi disponible pour les étrangers. Il va venir, il va seulement avoir son exaucement, il va partir. Donc tu peux fonctionner comme étranger et tu comptes sur le Dieu d'Israël pour être exaucé. Ou bien tu entres en contact avec le Dieu d'Israël, tu es exactement en relation avec lui qui te donne tout ce que tu demandes. Vous avez moi? Voulez-vous fonctionner en étranger? Non, c'est notre Père. Il nous a rassuré dans le Luc chapitre 11 que quel est cet enfant-là, ce père-là, qui peut donner le serpent à son enfant s'il lui donne quoi? S'il lui demande le poisson. Il lui dit donc méchant comme vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comme fait raison le Père Céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à celui à qui il lui demande. Si vous êtes dans une grande fonction, dans ce pays, ou dans n'importe quel pays, et que quelqu'un vient chaque jour et dit, pardon, donne-moi 5 000 là, tu donnes. Donne-moi 20 000 là, tu donnes. C'est que tu vas comprendre que la meilleure façon d'aider ces personnes, c'est de chercher le travail. Que non, tu vas voir un de tes amis avec ta relation que tu as, que je te positionne à tel endroit, apporte-moi ton CV, avec tes documents. On te donne le travail, sachant que si tu travailles, tu ne peux plus venir là-bas pour demander de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu qu'on vous trimballe, que chaque fois vous allez quelque part, entrer en contact avec le Saint-Esprit. L'Église ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Ou mieux encore, on peut continuer à jouer, comme il parlait tout à l'heure, les singes qui essaient de cacher le visage, qu'il n'y a pas de difficulté, Les tribus qui sont devenus sur la terre, les démons qui vont descendre sur la terre, comment au monde vous allez résister contre ces démons-là sans le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu te mets debout comme ça, tu tends la Bible, que je te défie avec le nom de Jésus. Tu achètes la Bible qui est neuve, qui sent encore le parfum de Jérusalem. Tu tends comme ça, il te défie, il va avancer. C'est toi qui vas dire, je te défie au nom de Jésus. Tu vas t'entendre l'entrée que tu défies. Quand le mur sera bloqué, tu dis, Seigneur, viens à la Dieu. Ah non. On ne doit pas faire ça, d'accord? Pointe quelqu'un maintenant, pointe quelqu'un. Dis, tu ne dois pas faire ça. Si tu es enfant d'Abraham, hérité selon la promesse, sache que la principale promesse, dans laquelle regorgent toutes les autres promesses, c'est principalement le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tout. Il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, ou bien la promesse de ce Saint-Esprit, c'est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pas là la promesse. Il n'a pas dit que vous repartez, vous avez les bénédictions. Parce que c'est la principale promesse d'abord dans laquelle est trouvée, c'est dans cela que se trouvent toutes les autres promesses des Saintes Écritures. C'est en cela que se trouve là. Maintenant, quand tu vas ouvrir la Bible, tu dis je suis stérile. Il a dit que le stérile entend 7 fois. Oh Seigneur, que mes entrailles s'ouvrent. Tu as dit que enfant 7 fois. Tu pries comme ça. Après 2 ans, il n'y a rien. Quand le Saint-Esprit est là, il te dit que c'est le moment. Je pose souvent la question à l'intérieur. Comment cette femme-ci, de Marc chapitre 8, savait-il qu'en touchant Jésus, son sang s'arrêterait? Comment? Pourtant tout le monde l'a touché. Quelque chose lui a suggéré. Donc,
la suggestion du Saint-Esprit nous guide dans la prière. Alors on va savoir, parce que la Bible déclare, quand on ne sait même pas ce qui convient de demander, ok, maintenant vous avez maintenant, dites-moi ce que vous avez besoin. Ou parce que vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez savoir ce que vous avez besoin. Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Maintenant, quand ça a dépensé les pentecôtistes, ils ont dit que non, quand tu veux prier, tu ne sais pas, tu fais c'est la demande, tu ne sais pas ce que tu viens de demander. C'est pas ça dont il est question. Le Saint-Esprit étant là-bas, il va te conduire à prier. Il te conduit à prier. David dit dans le 7 livre de Psaume, il dit que mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Mon cœur dit, mon cœur dit cherche ma face. À l'intérieur, quelqu'un dit à ton cœur, cherche ma face. Tu dis, oh, je cherche ta face, ô Éternel. Vous voyez la conversation à l'intérieur du cœur, n'est-ce pas? À l'intérieur. Pointe quelqu'un dans le nez, pointe quelqu'un dans son nez comme ça. Là. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Qui est le gage de notre héritage. Qui est le gage de notre héritage. La promesse par excellence. La promesse par excellence. Où dépendent toutes les autres promesses. Où dépendent toutes les autres promesses. C'est pour ça qu'il donc, ok, c'est bon. Donc, les deux choses l'une, soit on continue comme notre façon de faire comme tout le monde. On se bat. Le catholique, ça ne va pas chez Marie. Ça donne. Après, tu dis, elle bénit. Ça ne va pas pour d'autres. Il va devoir chez le Bordeaux, les prêtres Bordeaux. Après, ils vont venir nous railler. Il est question aujourd'hui qu'on place le message. On place notre demande. On place le message. On envoie le message de la bonne façon. D'accord? Quel est ce message? Le Saint-Esprit annonce le changement. Le Saint-Esprit fait le changement. Souvenez-vous, si vous regardez encore une fois de plus ce que vous venez de lire dans 2 Chroniques, vous allez remarquer que David exprime quelque chose qui avait été la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui avait dit à David, au travers de David, que le temple doit être bâti. Subitement, ils ont fait 46 ans, mais finalement, ça s'est accompli. Il dit, waouh, on a fait ça tel que Dieu avait. Il va dire, ok, Seigneur, oui, derrière cette volonté de Dieu, on demande maintenant une autre volonté. S'il y a telle chose, on fait comme ça, exauce. Il dit, j'ai l'exauce. La première volonté, le temple où l'esprit doit demeurer était fait tel qu'il était là. Toutes les sources de bénédiction venaient de là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok. Vous êtes prêts maintenant? Amen. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu chapitre 21. Donc vous comprenez que si je dis comme ça, je ne suis pas en train de dire que je suis votre ennemi. Je ne suis ennemi de personne. Je veux seulement que pour dire à mon frère, ma soeur, regardons la vérité en face. Si on lit Actes des Apôtres et qu'on regarde notre vie aujourd'hui, on est les plus malheureux. La Bible déclare qu'aucun des partis des autres peuples n'osa s'approcher de nous parce que tous craignaient les apôtres. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs qu'on trimballe n'importe où. Le trimballe parce qu'on voit comment les gens font même la comédie avec le nom de Dieu. Au premier, les enfants font on est devenu la risée des gens. La vérité est calomniée. Donc il est temps qu'on se retire de ces folklores pour chercher Dieu de la bonne façon. Amen. Vous me suivez? Amen. C'est vrai que ce ne sera pas populaire. C'est vrai que ça ne sera pas populaire parce que la populaire maintenant c'est qu'il faut qu'il y ait des foules. On dit on excite la foule. Exciter la foule c'est une chose. Attends que le diable qui maintient cette foule se lève. On va voir clairement qui le sert et qui ne le servait pas. Vous allez voir clairement que ceux qui étaient dans la cachette, dans les cachettes, ont eu le temps pour s'entraîner à résister. Matthieu chapitre 21 donc. On va lire les versets 19 à 22. On y va. Matthieu chapitre 21, le verset 19 à 22. La Bible déclare, voyant un figuier sur le chemin, et il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Encore, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Encore. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous êtes d'accord avec ce que le Seigneur dit là? Amen. Vous êtes vraiment d'accord?
Hébreux chapitre 4. Hebrew, the books of Hebrew chapter 4 verses 14 to 16. La soeur dit qu'elle s'inquiète parce que son mari note pour eux deux. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Hébreux chapitre 4 verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Oui. Jésus, Oui. le Fils de Dieu, Oui. demeurons fermes dans la foi que Que nous professons. professons, oui. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Oui. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Oui. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Stop. On fait quoi, frère? Approchons-nous, on s'approche. Oui. Avec action. Avec Comment? assurance. Avec assurance. Donc en réalité, le Saint-Esprit nous dit, quand nous prions, si nous n'avons pas l'assurance qu'on doit être exaucé, n'essayez pas. Ça, c'est venir tenter Dieu. Oui. Pour Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Souligné, souligné. Bonsoir au Maroc. Bonsoir, frère Au Junior. nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura changement. Amen. Il y aura changement. Parce que quand c'est déclaré en haut et que c'est déclaré en bas, les événements n'ont de choix que de changer. Parce que telle est sa volonté, qu'il y ait changement. Il faut préciser aussi que quand c'est déclaré en haut, c'est déclaré à terre. Oui, Par la personne indiquée par le Seigneur. il y aura changement. Amen. Finissons avec Philippiens chapitre 4. Finissons. Philippiens au chapitre 4. Mhm. Le livre de Philippiens, chapitre 4. Vous remarquez que je suis en train d'abrégé, n'est-ce pas? Parce que le psaume 34, il n'a même pas fait cas de cela. Le psaume 18 n'en a pas fait cas. 1 Jean chapitre 2, chapitre 5, il n'a pas fait cas. Philippiens chapitre 4, on attend que le frère le trouve là. Je vous aime. Nous vous aimons également, mon frère. Amen. Nous aimons. Donc souvenez-vous, quelqu'un peut vivre sa vie chrétienne comme il veut. Je suis de ceux qui pensent que la vie chrétienne c'est vie en esprit. Amen. Amen. Qu'on ne fait pas des efforts pour pouvoir vivre les choses de Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduit sans qu'il n'y ait pas de fardeau. Pour que ça soit ainsi, il faut que quelqu'un d'autre s'établisse en nous. Ok. On y va. Amen. Les versets 6 et 7 du chapitre 4 de Philippiens. Les versets 6 et 7 du chapitre 4 de Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc si la pensée n'est pas gardée en Jésus-Christ, on sera toujours troublé. En clair, remarquez que je n'ai pas touché Jérémie chapitre 33 verset 3, Jérémie chapitre 29 verset 11, Deutéronome 29 29, je n'en ai pas touché toutes ces grandes promesses. Mon but était de nous focaliser sur le lieu de prière, appelé par Dieu, et ce qu'il en a dit de son propre lieu, et ce qu'il attend de nous. Le Seigneur Jésus attend à ce que nous soyons un avec lui. Que fais-tu donc faire au sortir d'ici? On dit non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, se m'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai. Dieu commence par l'exaucer, ça veut dire que Dieu se va demander, je l'exaucerai, je guérirai son pays, je lui pardonnerai ses péchés. Que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Maintenant, est-ce qu'il peut me mettre à genoux ici? Je lève mes mains vers lui, je parle en votre faveur. Amen. Amen. Mais Oui. il faudrait que. Vous entendez ce qu'il dit là? Il dit Amen de votre côté. Oui. Mais moi, de mon côté personnellement, je voulais savoir la repentance là, elle se fait comment? Pour être sûr que lorsque je vais fléchir genoux, Oui. en demandant ce que je veux, selon la promesse que le Seigneur
fait, en passant par vous, est-ce que c'est sûr que je vais pouvoir l'obtenir? Il y aura changement. Avec ou sans, Je sais qu'il y aura changement. il y aura. Donc, ce que je veux, c'est juste que la repentance va se faire. Ok, lisons un seul passage dans Luc au chapitre 18. Là, c'est moi qui vais lire, d'accord? Amen. Luc, le chapitre 18. Je vais lire les versets 9 à 14. Je vais lire les versets 9 à 14. Vous pouvez noter pour compléter ce qu'on vient de faire là, le verset 1 à 8, du chapitre 18, tout de suite toujours. Luc, le chapitre 18, verset 9 à 14. Dans cette portion de l'écriture, il est dit. Tu as ça devant toi, frère? Ok. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Il a fait ces histoires, il a désigné le père là qui est venu lui-même tranquillement prier Dieu à côté. Ou même comme il a choisi ça qui va dire comme ce publicain. Jésus dit l'un était pharisien. Donc pharisien, c'est-à-dire ceux qui sont séparés et ils suivaient avec rigidité la tradition des pères mélangée avec la loi de Moïse. Verset 12. Il continue. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça, c'est sa part de prière qu'il allait faire là-bas. Verset 13. Souvenons-nous, Jésus est Dieu. Amen. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant: Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Tu as vu le bout de phrase qu'il a prononcé? Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Justifié, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il a obtenu la repentance. Donc il faut venir au Seigneur tel qu'on est. Tout ce qu'il désire, c'est un cœur conquis. Tout ce qu'il désire. Allons dans le livre d'Ésaïe. Vous allez me faire savoir comment entraîner cela maintenant. J'ai lu chapitre 57. Vous y êtes? Isaïe, le prophète Isaïe au chapitre 57. On y va. Isaïe chapitre 57, je vais lire à partir du verset 13. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? La preuve en est que nous prenons les gris-gris, les gens sont malades graves. Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte, dit le Seigneur. Verset 14, on dira: frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Vous voyez la grande délivrance que Dieu accorde là, n'est-ce pas? Mais il dit: car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Donc malgré que Dieu soit élevé, écoutez bien ce qu'il dit: mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Voilà ce que Dieu dit. Lorsque il y a des gens qui vivent dans le péché, quand ils commettent le péché, ils disent: oh Seigneur, par récitation, il sait que quand ils commettent le péché, il vient faire. Par récitation, et à l'intérieur, il n'y a aucun désir pour arrêter. C'est-à-dire qu'il le fait avec l'air. C'est-à-dire que je sais que si je pêche ici, devant ici, avec les lèvres. À l'intérieur, quand il y a le désir, quand vous entendez Paul crier dans le livre de Romains, chapitre 5, il est misérable que je suis.
qui me délivrera de ce corps de mort. Parce qu'il souffre à l'intérieur. Il désire faire l'œuvre de Dieu, mais il regarde à l'intérieur de lui se trouve quelque chose qui le pousse à faire ce qu'il ne doit pas faire. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme-ci, dans le livre de Luc, chapitre 18, nous avons vu, nous venons de lire verset 13. C'est Jésus qui dit, l'autre homme était de l'autre côté éloigné. Il ne nous a même pas levé les mains, il s'est dit, oh Dieu, sois à présent envers moi qui suis pécheur. Il ne veut même pas regarder le ciel. Parce qu'il sait que Dieu dans la sainteté, il n'est même pas digne de regarder le ciel. Jésus dit, il est rentré justifié. Bon, il paye les dîmes, frère. Il ne donne ni les dîmes. Il n'a pas dit qu'il jeûne 2 fois, parce qu'il a arrêté, il ne jeûne pas. Il mange les choses bien, il les escroque bien. Mais il est rentré justifié. L'autre personne va rester comme ça. On va dire que grand pharisien, docteur intellectuel, j'étais même prié à Dieu là-bas. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu dit qu'il est condamné. Donc la repentance simple, c'est-à-dire que pour amener ça de façon simple dans la Bible, c'est amener un cœur qui désire de quitter le péché devant le Seigneur et lui exprimer cela. D'accord, frère? Amener son cœur devant le Seigneur qui désire quitter le péché et lui présenter cela. C'est bon là maintenant? Amen. Je peux lui parler maintenant? Amen. On y va? Amen. Vous me laissez lui parler, d'accord? On a un rendez-vous. On a un rendez-vous. Tendre Père, nous voici, ô Dieu de gloire, à la fin de ta parole dans ce lieu. Et tu désires bénir ce peuple. Et bénir bien plus, ô Dieu de gloire, au-delà de ce qu'ils peuvent penser et imaginer. Et tu as déclaré en ces lieux, ô Dieu de gloire, que tu veux faire ton entrée dans leur vie et dans leur cœur. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu leur accordes cela. Et que désormais, lorsqu'ils viendront devant de toi, que les yeux s'ouvrent et que le cœur soit disposé pour toi. Merci, Père de gloire, pour les chemins que tu ferais pour eux. Merci, ô Dieu de gloire, pour ces paroles qui entrent dans leur âme et s'ancrent en eux. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu les donnes de prendre part à cette grande bénédiction que tu ouvres pour faire pleuvoir sur ces pays. Merci, Dieu de gloire, pour ces troubles que tu crées dans ce pays, Père de gloire, pour rechercher les cœurs qui sont à toi. Et Père, tu as annoncé le changement. Changement depuis le haut lieu de ce pays-ci jusqu'aux profondeurs des plus basses classes de la société. Ce bouleversement, Père de gloire, c'est pour réveiller non seulement ceux de ces pays-ci qui vivent dans l'ignorance de la captivité satanique, mais tu veux les amener à toucher toutes les frontières où ce pays-ci, au Dieu de gloire, a son influence. Tu veux le faire également pour l'Arabie Saoudite. Tu veux également faire pour le Liban. Et tu es en plein en Syrie, Père, pour chercher ce cœur à toi qui se tourne à toi. Seigneur, je prie que tu te révèles à ceux-ci. Je prie au Dieu que tu annonces, au Dieu de gloire, les choses que tu as déclarées sur eux, que tu les amènes en existence pour eux. Père, tu as parlé du changement. Et je l'ai déclaré ici. Tu as annoncé le changement sur leur pays. Je l'ai déclaré ici. Seigneur, qu'il y ait changement dans leur vie. Que ton esprit descende en eux. Que ton esprit tabernacle en eux, Père, pour les conduire dans cette voie et dans tout ce que tu as fait pour eux. Merci pour les grandes délivrances que tu opères en ces lieux. Merci pour les guérisons que tu appelles dans leur vie. Merci pour les restaurations, Père. Merci pour les miracles que tu opères dans leur vie alors qu'ils t'invoquent et se tournent vers toi. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Souvenez-vous maintenant. Levez-vous. Rendez-vous demain. Rendez-vous.